Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain, la loi universelle du succès et les principes invisibles qui gouvernent notre puissance intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant, silence. Ils vont se détruire à force d'essayer de provoquer une réaction, Machiavel. Un thème qui vous invite à observer, comprendre et maîtriser l'énergie des provocations qui vous entourent. Avant de commencer, un grand salut à toute notre communauté d'esprits curieux et déterminés. Merci d'être ici, de choisir d'élever votre pensée et de transformer votre quotidien par la puissance de l'introspection et de la stratégie mentale. Si vous découvrez Sculpture Mentale, sachez que cette chaîne est un espace où chaque vidéo est conçue pour nourrir votre créativité, aiguiser votre persévérance et réveiller les forces invisibles qui sommeillent en vous. Ici, nous explorons la pensée organisée, la visualisation et les principes de succès qui ont guidé les plus grands stratèges de l'histoire. Si vous souhaitez continuer ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos vidéos qui stimulent l'esprit et transforment la perception du monde autour de vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le silence peut devenir votre plus grande arme. Quand certains cherchent à provoquer une réaction, à vous faire perdre votre calme, Machiavel nous rappelle que la meilleure stratégie consiste souvent à observer, rester maître de soi et laisser l'autre s'autodétruire sous son propre poids. Nous allons explorer cette dynamique, comprendre ses mécanismes et apprendre à transformer chaque tentative de provocation en un outil de puissance intérieure. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de vos batailles pourraient être gagnées simplement en choisissant de ne pas y participer? Parfois, la force véritable ne se montre pas par le mouvement, mais par le contrôle silencieux de votre esprit. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait changer votre perception de chaque interaction dans votre vie et vous montrer que le pouvoir réside souvent dans ce que vous ne dites pas autant que dans ce que vous faites. Le murmure du silence. Le silence n'est jamais vide. Il vibre. Il respire. Il détient un poids que peu de mots peuvent égaler. Ferme les yeux un instant et imagine un espace où rien ne bouge, où chaque respiration résonne comme un tambour secret dans le vide. Le silence n'est pas absence. Il est royaume, forteresse, champ de bataille invisible où se jouent des guerres que les yeux ne voient pas. Chaque murmure que tu retiens, chaque pensée que tu ne libères pas devient une arme. Celui qui ne répond pas observe, celui qui ne réagit pas calcule, et celui qui se tait détient déjà la moitié du pouvoir. Celui qui contrôle ses émotions contrôle ses ennemis. Imagine maintenant une pièce sombre, à peine éclairée par la lumière d'une bougie vacillante. Un homme est assis, immobile, face à ses accusateurs. Ils parlent, ils hurlent parfois, cherchent le moindre frémissement, la fissure dans son masque. Ils espèrent le voir se trahir, s'inquiéter, montrer une peur qui justifierait leurs attaques. Mais il ne se passe rien. Pas un mot, pas un mouvement, juste le calme. Ce silence devient un miroir qui reflète leurs propres angoisses, leur impatience, leur frustration. Chaque accusation, chaque provocation rebondit contre eux-mêmes, ils se consument invisiblement dans la chaleur de leur propre agitation. Le spectateur qui te regarde commence à sentir cette tension invisible. Il se demande « Combien de fois avons-nous été entraînés dans des conflits inutiles, convaincus que répondre est une nécessité? Et si le vrai contrôle se trouvait ailleurs? Et si le pouvoir ne résidait pas dans la réaction, mais dans la maîtrise de son propre souffle, dans le choix de rester impassible alors que tout le monde autour s'agite? Alors, je te pose la question, directement à toi qui écoutes. Quelle bataille pourrais-tu gagner simplement en choisissant de ne pas entrer dans l'arène? Combien de conflits, de tensions, de pertes d'énergie pourraient disparaître si tu laissais les provocations glisser sur toi comme l'eau sur la pierre? Le silence n'est pas une faiblesse,
il est une stratégie. C'est clairvoyance froide. Il est le souffle précis qui observe avant de frapper, qui calcule avant d'agir, qui attend que l'ennemi se détruise par sa propre force. Chaque respiration devient un signal. Ici, il y a quelqu'un qui ne cède pas, quelqu'un qui sait que la patience et l'immobilité ont un poids que les mots ne peuvent égaler. Et ce poids transforme déjà le champ de bataille. Quand l'ennemi s'écroule sous son propre poids, il existe une force invisible, une mécanique silencieuse qui régit toutes les confrontations humaines. Une stratégie si ancienne qu'elle précède les mots et les gestes. Laisser l'autre s'épuiser à essayer de t'atteindre. Les plus grands stratèges l'ont compris avant que le monde ne nomme la patience ou la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de combat ouvert. Il ne s'agit pas de riposte immédiate. Il s'agit de lois naturelles, de gravité appliquée à l'âme de l'adversaire. Car la provocation, lorsqu'elle rencontre le silence, devient son propre piège. Dans un village perdu entre collines et rivières, un sage observait deux hommes. Chaque jour, ils se provoquaient, se défiaient, cherchaient à briser l'autre. L'un criait, s'agitait, ses mots jaillissaient comme des flèches, chaque geste était une tentative de dominer. L'autre, assis sur un banc de pierre, restait immobile. Il souriait doucement, parfois un léger frémissement sur les lèvres, mais rien d'autre. Les habitants passaient et remarquaient que l'homme silencieux semblait inébranlable, comme si le monde autour de lui pouvait s'écrouler sans l'atteindre. Au fil des jours, quelque chose se produisit. Celui qui criait devint rouge de colère. Son corps se tendit au point que ses mains tremblaient, sa voix se brisait, sa santé vacillait. Il s'était laissé consumer par sa propre rage, incapable de comprendre que son énergie avait été aspirée par le vide du calme de l'autre. Le sage, assis à distance, murmura : « Il n'est pas de vengeance plus subtile que celle qui laisse l'adversaire s'autodétruire. » Cette scène n'était pas seulement un spectacle pour les yeux, c'était une leçon gravée dans l'air même. La provocation, lorsqu'elle rencontre un mur de calme, devient un suicide lent mais certain. L'énergie dépensée pour manipuler, pour agacer, pour obtenir une réaction, finit par se retourner contre celui qui l'aimait. C'est la loi invisible de l'équilibre, la gravité émotionnelle qui finit toujours par punir l'excès. Et toi, qui écoutes maintenant, qui dans ta vie tente de créer une tempête dans laquelle tu refuses d'entrer? Quels mots, quelles actions cherchent à te déstabiliser alors que tu choisis de ne pas y répondre? Et surtout, que devient un provocateur quand la provocation ne provoque rien? L'énergie se retourne, la colère s'use, l'agitation s'éteint. L'ennemi, sans même comprendre comment, finit par tomber sous le poids de ses propres désirs et de ses propres efforts. Chaque tension, chaque cri, chaque tentative de te faire réagir devient une mécanique parfaitement orchestrée par la nature elle-même. Et dans ce théâtre silencieux, le calme n'est pas seulement une force, il devient l'outil le plus puissant de tous. Le désir ardent de maîtrise intérieure. Il existe un feu qui ne se voit pas mais qui consume tout ce qui est superficiel, et ce feu ne brûle pas à l'extérieur, il brûle à l'intérieur. C'est le feu de la maîtrise de soi, celui que seules les âmes disciplinées connaissent. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la réaction immédiate, dans le cri ou la riposte, mais dans la capacité de choisir sa réponse. Dans ce choix silencieux, dans cette retenue consciente, se cache la plus grande force de l'esprit humain. Imagine chaque émotion que tu ressens comme une arme, une flamme prête à jaillir ou à s'éteindre selon ta volonté. Chaque pensée est un soldat sur le champ de bataille de ton esprit. Chaque croyance un général qui guide les troupes, diriger ces soldats. Choisir lesquels avancer et lesquels rester en réserve, c'est sculpter ton destin avec une précision que personne ne peut comprendre de l'extérieur. Cette vérité, frappante et presque cruelle, nous invite à réfléchir. Que protégeons-nous vraiment? Nos possessions, notre image, notre ego ou notre essence la plus profonde?
Quand tu observes les attaques, les provocations, les tentatives d'entrer dans ton esprit, que choisis-tu de protéger? Ta paix intérieure, ton énergie vitale, ton ascension personnelle et intellectuelle? La réponse à cette question révèle ce que tu es en train de devenir, bien plus que n'importe quelle action ou parole extérieure. Maintenant, visualise ton esprit comme une forteresse imposante, avec des murs épais et des tours qui scrutent l'horizon. Chaque provocation frappe à la porte. Chaque injure ou critique cherche une faille. Et toi, silencieux, tu observes, calcules, décides. Tu n'as pas besoin d'ouvrir. Tu n'as pas besoin de réagir. Le simple fait de choisir ce qui pénètre ou non dans ton espace intérieur transforme la tempête extérieure en brise légère, inefficace, inoffensive. Le désir ardent de maîtrise intérieure n'est pas une discipline forcée. C'est un engagement passionné envers soi-même. C'est comprendre que chaque décision consciente, chaque choix de retenir ou de diriger ton énergie est un acte de puissance. C'est le feu qui brûle lentement mais sûrement, illuminant les coins sombres de ton esprit, forgeant un cœur calme, imperturbable, résilient. Et ce feu, cette force silencieuse et ardente, commence à te rendre invincible dans l'arène invisible où la majorité des gens se perdent, consumés par des réactions qu'ils croient être leur force, mais qui ne sont que des chaînes déguisées. La vision, voir au-delà de la provocation. Il existe un niveau de perception que peu atteignent, un point d'observation où tout devient clair. Machiavel parlait du prince, mais il ne parlait pas seulement d'un monarque assis sur son trône. Il parlait de cette partie de nous qui gouverne notre propre destinée, qui calcule avec patience, qui voit au-delà du tumulte immédiat et des cris superficiels. Cette vision n'est pas donnée, elle se construit. Elle se forge dans le silence, dans l'observation attentive, dans la capacité à s'élever au-dessus des réactions qui consument la majorité des hommes. Regarde leur agitation, chaque geste précipité, chaque regard fuyant, chaque phrase prononcée avec nervosité est un indice. Observe leur impatience, écoute la tension cachée dans leurs mots, ressens la désorganisation qu'ils essaient de masquer derrière des apparences de contrôle. Sais-tu pourquoi ils cherchent à te provoquer? Parce que ton silence, ton calme, est un révélateur. Il met en lumière leurs insécurités. Ton immuabilité dévoile leur chaos intérieur, cette agitation qu'ils essaient de cacher à eux-mêmes autant qu'aux autres. Là où la volonté est grande, les difficultés ne peuvent être grandes. Fermez maintenant les yeux un instant. Visualise-toi au-dessus de la scène, non pas au milieu du champ de bataille, mais sur la montagne qui domine la vallée où les conflits et les provocations se déroulent. De là-haut, tout prend une autre dimension. Les cris deviennent un murmure, les attaques perdent leur poids, et les stratégies maladroites des autres se révèlent dans leur véritable nature. Tu comprends alors que tu n'étais jamais impliqué dans leur lutte. Ils se débattent dans un monde qu'ils avaient construit eux-mêmes. À ce niveau de perception, le temps et l'espace se dilatent. Chaque émotion se clarifie, chaque pensée devient plus nette, chaque décision plus précise. Tu commences à voir les liens invisibles, les motivations cachées, la logique silencieuse derrière le chaos apparent. Et dans ce panorama stratégique, tu réalises que la vraie bataille ne se joue jamais dans les réactions impulsives, mais dans la hauteur de vue que tu choisis d'adopter. Alors pose-toi cette question. Quelle partie de toi vient de s'éveiller à l'instant même où tu t'es vu de là-haut? Quelle force tranquille, quel stratège intérieur commence à se déployer en silence, transformant chaque provocation en opportunité, chaque agitation en leçon, chaque conflit en miroir pour ton ascension mentale et émotionnelle? Et à mesure que cette vision s'installe, tu sens que tu n'es plus spectateur mais maître, capable de naviguer les turbulences de la vie avec une clarté que peu possède, avec un calme que personne ne peut ébranler. L'autosuggestion, le souffle qui renverse. Ferme les yeux un instant et laisse chaque mot que tu vas prononcer résonner dans le silence de ton esprit. Répète en silence comme un souffle concentré.
Mon calme est ma forteresse. Mon silence est mon avantage. Ma réaction appartient à ma volonté et à elle seule. Ressens la puissance de chaque mot, non pas comme une simple phrase, mais comme un rythme qui parcourt ton corps, une vibration qui touche les coins les plus profonds de ton esprit. Chaque répétition devient un mantra, une clé qui ouvre la porte de ton contrôle intérieur. À mesure que tu laisses ces paroles s'ancrer, quelque chose commence à se produire. Tes pensées superficielles se retirent. Les murmures anxieux s'apaisent et une clarté nouvelle prend place dans le paysage de ton esprit. Machiavel écrivait « La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples ». Observe l'inverse. Si ton calme est méthodique, immobile, silencieux, il devient une forteresse imprenable, non pas contre un adversaire extérieur, mais contre la tempête intérieure qui tente de te déstabiliser. L'inertie de tes adversaires face à ton silence n'est pas un vide. C'est un espace où leur énergie s'épuise d'elle-même, où leur agitation devient inutile, et toi, immobile, précis, tu observes la danse de leurs efforts vains sans jamais céder un pouce de ton pouvoir intérieur. Chaque respiration synchronise ton mantra avec la pulsation du monde qui t'entoure. Calme, silence, volonté. Trois piliers qui se renforcent mutuellement, un réseau invisible de force qui transforme la tension en contrôle et la provocation en opportunité. La véritable puissance ne crie pas, elle s'insinue, subtile et méthodique, comme le courant d'un fleuve profond qui sculpte la pierre depuis des siècles. À mesure que tu répètes ces mots, tu sens une zone de ton esprit s'illuminer, comme si une vérité ancienne remontait de tes fondations. Tout ce qui était agitation se retire. Tout ce qui était distraction disparaît. Il reste seulement toi, ton souffle, ton contrôle. Une armée silencieuse de pensées dirigée par la discipline, une forteresse que rien ne peut briser. Et dans ce souffle immobile, tu réalises quelque chose de fondamental. La puissance n'est pas dans le bruit, elle est dans la précision du geste intérieur. Elle ne se montre pas par la colère ou la réaction, mais par la constance silencieuse qui transforme chaque provocation en un test de force que tu passes avec calme, méthode et stratégie. L'éveil. Quand tu comprends qu'il n'y a plus rien à défendre. À un certain moment, le voile se lève. Tout ce bruit, toutes ces provocations, tous ces cris et ces tensions qui semblaient dirigées contre toi, tu comprends enfin qu'ils n'étaient pas destinés à te blesser. C'était un test, une initiation, une manière pour la vie de te montrer où se trouvait ton vrai pouvoir. C'est un moment où la perspective change, où la cible que tu croyais être toi-même disparaît. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car tu as déjà compris. Tu as déjà saisi la mécanique invisible qui régit ces conflits. Machiavel écrivait « Le plus petit mal doit être traité immédiatement, avant qu'il ne grandisse ». Ici, le mal n'est pas extérieur. Il n'est pas dans l'autre, dans l'insulte ou dans la provocation. Le mal est cette tentation de réagir. Cette envie de valider ton existence par le regard des autres, cette petite flamme qui pourrait se transformer en incendie si tu lui donnes du carburant. Mais lorsque tu observes, que tu réalises que ces provocations sont un miroir de l'ignorance ou de l'agitation de l'autre, tu coupes la racine. Tu retires l'oxygène à ce feu, et il s'éteint tout seul, silencieusement, sans effort, comme si jamais il n'avait existé. L'éveil vient de cette reconnaissance. Tu es au-delà de la manipulation. Tu n'es plus ce personnage qui cède à l'agitation, qui cherche à répondre ou à dominer par la réaction. Tu es devenu l'observateur calme, le stratège intérieur, celui qui voit le monde sans se laisser toucher par ses tempêtes. Chaque provocation qui tente de te déstabiliser devient maintenant une simple donnée, un élément dans l'équation que tu maîtrises. Et maintenant, regarde-toi. Te rends-tu compte que tu es devenu le personnage que les autres ne peuvent plus manipuler? Que ton calme n'est plus une absence mais une présence, solide, invisible, indestructible. Chaque tentative de te provoquer se retourne contre celui qui l'aimait.
Chaque mot lancé avec l'intention de te déstabiliser rebondit sur ton amabilité. Tu marches avec une légèreté nouvelle, car tu as compris que la force ne se montre pas, elle se vit. Dans ce silence actif, dans cette maîtrise de l'instant, tu touches un état de liberté que peu connaissent. Tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu n'as plus besoin de répondre. Tu es simplement, pleinement, stratégiquement toi-même. Et cette réalisation transforme tout ce que tu croyais être un combat en une leçon sur la puissance silencieuse et invisible qui guide chaque pensée, chaque respiration et chaque action de ton esprit. Le silence comme ultime victoire. Identité, stabilité, ombre, souveraineté. Ce n'est pas ton cri qui te protégeait, c'était ton silence. Ce n'est pas ta force apparente qui te servait, c'était ta maîtrise invisible. Ils voulaient te faire réagir. Ils voulaient te faire descendre à leur niveau, mais tu es resté au-dessus, immobile, souverain. On ne peut échapper au feu que par le calme. Alors retiens ceci. Les autres se détruisent en essayant de t'atteindre, quand toi tu te construis en refusant d'être atteint. Et dans ce silence, tu découvres enfin le vrai visage de ta puissance intérieure. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Sculpture Mentale pour continuer à explorer la force invisible de ton esprit. Active la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos qui stimulent ta réflexion et ton ascension intérieure. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like pour soutenir notre travail. Et surtout, partage dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué ou ce que tu as découvert sur toi-même en regardant cette vidéo. Ton interaction nourrit cette communauté et inspire les autres spectateurs à élever leur esprit. Et pour continuer ton voyage, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle t'emmènera encore plus loin dans la maîtrise de ton calme, la compréhension de tes réactions et le déploiement de ton pouvoir intérieur. Rappelle-toi toujours, le silence n'est pas absence, il est victoire, stratégie et souveraineté.